ce temps-là, les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé, eux ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Voilà ce que Jésus a dit alors qu'il enseignait à la synagogue de Capharnaüm. Acclamons la parole de Dieu. L'évangile d'aujourd'hui continue avec le discours du Seigneur en développant ce que signifie l'Eucharistie, prononcé avant l'institution de l'Eucharistie dans la nuit du Jeudi Saint. Jésus insiste sur le fait que sa chair est la vraie nourriture. Sa chair, non pas par un phénomène de cannibalisme, mais sa chair parce que l'Eucharistie est vraiment le Christ, corps et sang, humanité et divinité. C'est le Christ. Vraiment, le Seigneur y est présent. C'est la présence réelle du Seigneur. Mais dans ce fragment, il ajoute quelque chose de très important. Celui qui mange de mon sang vivra éternellement. Je le ressusciterai au dernier jour. Cela signifie qu'après avoir reçu la communion une fois, par exemple la première communion, tu vas déjà aller au ciel, peu importe que plus tard, quand tu seras adulte et que tu deviendras un homme ou une femme, tu sois un trafiquant de drogue, un meurtrier, un violeur ou un pédophile, peu importe, tu as communié une fois et tu iras au ciel. Les textes doivent toujours être étudiés et réfléchis dans le contexte dans lequel ils sont prononcés et comparés à d'autres textes, sous peine de tirer des conclusions erronées. Jésus dit clairement et à plusieurs reprises que ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui entrera dans le royaume des cieux. Par conséquent, il ne suffit pas d'avoir fait la communion un jour. Si vous êtes dans le péché après et en étant dans le péché, l'heure de la mort arrive. Saint François disait alors, hélas, en parlant de la mort des sœurs, qu'il appelait sœurs, il y a toujours une cause grave, et elle surprend le pécheur, car, dit Saint François, et il ne connaîtra pas la gloire de la résurrection lorsqu'il parlera du ciel. Alors, quel est l'effet de l'Eucharistie sur ceux qui communient en état de grâce? Qu'ils communient tous les jours ou le dimanche parce qu'ils ne peuvent pas aller à la messe tous les jours. Pourquoi communient-ils en état de grâce? Quel est cet effet? Quel est l'effet de la nourriture? Quel est l'effet de la nourriture? Tout aliment, notre organisme, notre métabolisme fait que cet aliment, dans le cas des êtres humains, est un aliment varié. Dans le cas des herbivores, seulement un aliment végétal. Notre organisme fait que cet aliment se transforme en nous, en protéines spécifiques, par exemple, qui sont différentes des protéines en lesquelles le même aliment se transformera lorsqu'une autre espèce animale le mangera. Je peux manger de la laitue et une vache peut manger de la laitue. Les protéines en lesquelles nous transformons cette laitue sont différentes. En est-il de même avec l'Eucharistie?
Est-ce que je transforme le corps du Christ en véritable nourriture lorsque je communie? Ou est-ce que le Seigneur présente le sang du Christ de la même manière que dans la forme consacrée? Est-ce qu'il l'a transformé en mes protéines? C'est certainement le cas d'un point de vue physique. Mais du point de vue spirituel, n'est-ce pas l'inverse? La communion me transforme en Christ. Ce n'est pas moi qui transforme le Christ en moi, mais la communion me transforme en lui. Elle me fait vivre en lui, vivre avec lui et être. Je ne dis pas ontologiquement, comme si j'avais une nourriture divine quand je communie, mais être comme lui. En quoi consiste cette transformation que nous apporte la communion? Sûrement en beaucoup de choses, mais aujourd'hui je voudrais m'arrêter sur 3 d'entre elles que j'expérimente au moins en moi-même quand je communie, c'est-à-dire quand je communie bien, quand je communie en état de grâce, naturellement, quand je communie, qu'est-ce que je remarque? Et je parle de ce que je remarque, il y a certainement beaucoup plus, parce que ce n'est pas seulement ce que je perçois, mais quand je bois ou quand je mange, je remarque parce que c'est de la nourriture ou de la boisson. Qu'est-ce que je remarque quand je communie? D'abord, une force extraordinaire, la force du Christ qui réside en moi. Le Christ réside en moi et me donne sa force. Il me transforme en lui en me donnant sa force. C'est notre secret. C'est quelque chose, ce sera difficile à expliquer parce que je ne l'ai pas vécu. Mais c'est quelque chose dont je suis sûr que pratiquement tous les catholiques ont fait l'expérience, et pas seulement une fois, une circonstance particulière, mais régulièrement. Où puisons-nous la force de continuer à porter la croix tous les jours? Tendre l'autre joue, ne pas rendre l'insulte pour l'insulte. Où trouvons-nous la force d'affronter la douleur physique de la maladie, la séparation déchirante avec nos proches, ou la peur de notre propre mort? Où trouvons-nous la force? Si nous sommes des hommes et des femmes normaux, si Superman n'existe pas et que nous ne sommes pas lui, nous puisons notre force dans l'Eucharistie. Il nous transforme et nous donne quelque chose que nous n'avions pas auparavant. Et nous avons tous, j'en suis sûr, fait l'expérience, si ce n'est à chaque fois, très souvent, qu'il y a un avant et un après chaque fois que nous allons communier. Nous arrivons épuisés, fatigués. Nous communions et nous repartons prêts à dire au Seigneur, pour toi, avec toi, pour dire au Seigneur, pour toi, avec toi, pour dire au Seigneur, pour toi, avec toi, pour dire au Seigneur, continue à m'aider, aide-moi, je ne te lâcherai pas ma croix quotidienne. Je ne lâcherai pas ma croix quotidienne. La communion nous donne la force, sa force, et nous transforme. La communion nous donne la paix. J'ai toujours été frappé par le fait que Jésus-Christ ne parle jamais de bonheur quand il se présente à ses disciples. Le ressuscité leur dit, la paix soit avec vous. Il ne dit pas, le bonheur soit avec vous, comme s'il était un gourou. Non, la paix soit avec vous. L'Eucharistie nous donne la paix, et cette paix vient de la confiance. Quand nous recevons la communion, nous avons la force de continuer le combat. Le combat quotidien, mais nous avons la paix. Nous sommes avec lui en nous. Le ressuscité est entré en nous et cette salutation de paix aux apôtres nous est dite la paix. Ou autrement dit, cette paix est le fruit de la confiance. De la confiance, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Ce sont les paroles de Jésus, les paroles de l'ange à Marie-Madeleine, quand elle le trouve dans le tombeau et le tombeau vide. N'ayez pas peur.
N'ayez pas peur. Les paroles de l'ange à la Sainte Vierge à l'incarnation. N'aie pas peur, Marie. Tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. L'Eucharistie nous donne la paix. Elle nous donne la force et elle nous donne la paix. Une troisième transformation, il y en a beaucoup d'autres. L'Eucharistie nous donne l'espérance. Parce que, si souvent, nous avons peur de ce qui pourrait arriver, de ce qui pourrait nous arriver, de ce qui pourrait arriver au nôtre, de ce qui pourrait arriver dans notre pays, de ce qui pourrait arriver dans l'Église. Peur, très peur. L'Eucharistie nous donne l'espérance. La première espérance, je vous ressusciterai au dernier jour. Celui qui meurt dans la grâce de Dieu ne connaîtra pas la mort pour toujours. Je vous ressusciterai au dernier jour. C'est la grande espérance. Non pas que tu vas gagner au loto, ou que tu n'auras jamais de maladie, ou que tout ira très bien dans ta vie. Non. Elle te donne l'espérance de la vie éternelle. Que cette Eucharistie, cette vraie chair du Christ que tu as mangée, si tu restes uni à lui, naturellement, sera celle qui t'ouvrira la porte de la vie éternelle au ciel, mais aussi de l'espérance sur terre. Confiance. Mon âme, retrouve ton calme. Le Seigneur a été bon pour toi. Lorsque nous recevons la communion, nous laissons le Christ entrer et nous transformer. Nous transformer en lui et nous donner ce dont nous avons le plus besoin. Et ce n'est pas la santé ou l'argent. Ce dont nous avons le plus besoin, c'est de nous donner la force de lutter, de nous donner la paix et de nous remplir d'espérance. Ainsi soit-il.